Bezrat Hashem Idbarach, on continue le Da'atou Dvuna. On est toujours dans le Pérec, le chapitre 43, la page Tafkouf Memhe. Tafkouf Memhe, c'est le 545. À droite, c'est le deuxième paragraphe qui commence Gambazé. Alors il dit Gambazé Tavin, Inyana Galut, Shu Elef Yomin Dehol. Aniska be parashat Pikoudé. Maintenant, c'est une phrase qui est incompréhensible, qui est écrite dans le Zohar HaKadosh, dans la parashat Pikoudé. Je traduis la phrase, vous me dites, c'est incompréhensible. La phrase est dit comme ça. Tu vas comprendre maintenant que la galoute, c'est l'exil, elle est Elef Yomin, 1000 jours de Chol. Chol. Profane, quoi. C'est quoi Chol, c'est jour normal, quoi. C'est pas Shabbat. C'est quoi 1000 jours de Chol? C'est quoi ça? C'est ce qu'il dit le Zohar HaKadosh. Maintenant, Rabbeinu Chaim Vital va nous expliquer. Qu'est-ce que le Zohar HaKadosh veut nous dire quand il dit que la galoute, il y a un galoute ou elef yomin, c'est 1000 jours de Chol. Aniska Parashat Pikoud, il dit comme ça, vers Inyan. Il nous explique. Kihem chamisha chasadim, kol echad kalul mimea, are chamesh meot keminyan, katef yamin. Tu dis, écoute, le sod, le secret de ça, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les chassadim ou gvurot. C'est ce qu'on a expliqué pendant plusieurs cours, depuis le début du chapitre. C'est le Klipat Noga. Klipat Noga, c'est finalement la nouvelle composition. J'appelle ça composition, pourquoi? Parce qu'avant, c'était différent, avant la faute de Adam Arishon. Le bien, c'était Adam Arishon, c'était le bien. Le mal était extérieur à lui, complètement extérieur. Comme il dit le Midrash, que le serpent était à l'extérieur du Gan Eden, à l'extérieur du jardin là, de Eden, à l'extérieur. Et lui, il était à l'intérieur. La faute, elle a fait qu'ils sont ensemble. C'est le même corps. C'est-à-dire qu'il y a un corps maintenant qui est composé de deux éléments contradictoires. Que c'est-à-dire qu'il y a d'un côté le Yetzera Tov, d'un autre côté le Yetzera Ra. Et c'est ça la dispute et la confrontation que l'homme il a à chaque instant. Et c'est ça le vrai travail de l'homme par rapport à la Torah. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que la Torah qui va nous donner de l'équilibre. L'équilibre qu'on peut avoir, c'est que la Torah. Donc maintenant, il te dit comme ça, écoute, si on va de ce principe, donc le Yetzera Tov, on va l'appeler les Chassadim. On va l'appeler les Chassadim, la bonté, les bontés. C'est eux le Yetzera Tov. Et le Yetzera Ra, il va s'appeler les Gvurot. C'est la rigueur. C'est la rigueur, pourquoi? Parce que le Yetzera Ra, au début, il a l'air tout beau, tout gentil, tout doux. Il veut soi-disant ton bien, il veut que tu profites de ce monde, etc. Après, ça devient rigueur. Pourquoi? Ça devient amer. Ça devient, après, il comprend qu'il a perdu son temps. Comme on a vu hier que l'homme, il peut passer toute une vie dans ce monde et finalement réaliser à côté de la plaque. Il était à côté de la plaque toute sa vie. Comme il dit Rabbi Nachman, qu'après 70 ans, il arrive en haut. On lui dit maintenant, vas-y, dis Modéani. Modéani. Quoi Modéani? Tu viens de te réveiller maintenant. Tu viens de savoir c'est quoi la vérité. C'est-à-dire que l'intelligence de l'homme, ce qui est l'intelligence de la Torah, c'est de ne pas attendre. C'est de savoir ici. Tant qu'il est vivant dans ce monde, jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem en bonne santé, alors il doit découvrir la vérité parce que c'est ici qu'on doit la faire. Parce que là-bas, c'est rien que la suite. C'est la suite. Comme il dit to be continued. To be continued, en anglais, ça veut dire c'est à suivre, à suivre. Là-bas, tu fais que suivre ce que tu as commencé ici. Donc si l'homme, il n'a jamais commencé, et qu'est-ce qu'il va suivre? Il n'a rien à suivre. Donc il va dans un autre chemin. Pour continuer la vérité qui est la Torah, la Gdusha, la sainteté, c'est seulement quand il commence dans ce monde. Donc il te dit, écoute bien, les 1000 jours, Elef Yomin, les 1000 jours d'Echol, il te dit, c'est les Chamisha Chassadim que chacun il a Mea. Pourquoi Mea? Parce qu'on sait que chaque sphira elle a 10 et il y a 10 sphirotes. 10 fois 10, ça fait 100. Donc chaque Chassadim, il aura 100. Ensemble, combien ça fait 5? Ça fait 500. Et 500, c'est exactement la gématria Katef. Katef, c'est l'épaule en hébreu. C'est l'épaule en hébreu. Dans Adam Arishon, on a le Katef Yamin, Katef Small, l'épaule droite, l'épaule gauche. Donc 500, qui est l'épaule, c'est à droite. Vechamesh Gvurot, 5 Gvurot, la même chose, c'est le Katef Small,
ça va être l'épaule gauche. Are Elef, voilà 1000. Donc 1000 jours de Chol, c'est en fait les 5 Rasadim et les 5 Gvurot, que chacun c'est 500, ça fait 1000. Et donc c'est quoi? C'est quoi ce 1000 de Yomin, des jours? Il te dit, ben écoute, Ubiyotam be'etz da'at nikraim elef yomin dechol. Ça c'était l'arbre, le fameux arbre que Akadosh Baruch Hu, il a ordonné à Adam Arishon de ne pas toucher. En fait, de ne pas manger. C'est plus exact. Ne pas toucher, c'est un rajout que Chava, elle a rajouté. Qu'Adam Arishon a ajouté à Chava, que Chava, elle a dit au serpent de ne pas toucher. En fait, c'est pas vrai. C'est de ne pas le manger. Et donc, c'est ça le Etz Da'at. Donc, ce Etz Da'at, ça va être Elef Yomin Dechol. C'est les 1000 jours de Chol. Ya'an Kisham ou Tovara. Parce que c'est le Etz Da'at Tovara. C'est là-bas où il y aura finalement l'association et l'union du bien et du mal. Et c'est là que finalement, on va avoir une nouvelle, c'est pour ça que j'appelle ça une nouvelle composition, qui avait pas Adam Arishon, qui est double. C'est-à-dire, on est doublé. C'est pour ça qu'un jour, tu peux avoir une envie extraordinaire d'aller à la synagogue, de faire la tefila, de faire le limoudat Torah, d'étudier la Torah, de faire les mitzvot, de vouloir aider ton prochain. Et d'un coup, tu peux avoir une envie complètement contraire. Tu peux, chasvé shalom, détester ton prochain, tu peux vouloir te venger, etc. Donc c'est contraire à ce que tu voulais le jour d'avant. Contraire. Et bien ça, c'est les deux faces de l'homme. C'est Yetzera Tov, Yetzera Ra. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est de suivre le Yetzera Tov pour que le Yetzera Ra devienne ton ami. C'est-à-dire que lui aussi devient un malach. Parce qu'avant qu'il devienne un malach, le Yetzera Ra, il est un Shindalet. Shindalet, c'est un démon, quoi. C'est un Shindalet qui veut le mal de l'homme. Mais quand l'homme, il va suivre le Tov, le Yetzera Tov, qui est la Torah, les mitzvot, donc même le Yetzera Ra deviendra malach, il deviendra un ange qui va protéger l'homme. Donc finalement, l'homme, en faisant Torah et mitzvot, il se retrouve avec deux malachim, avec deux anges qui vont l'aider. Et donc il te dit comme ça, Shehem bar veteven. Maintenant, c'est quoi Yetzera Tov et Yetzera Ra? Donc il y a le bar et le teven. Donc le teven, tout le monde sait que c'est la paille. Et le bar, c'est aussi une sorte de paille. Je ne sais pas comment on dit en français. Est-ce qu'il y a un autre mot? Vous connaissez un autre mot pour la paille? Le foin. Le foin. Chazak ou barouk. Très très bien. Voilà, je cherchais le mot. Le foin. C'est la paille et le foin. Bar veteven. Il te dit, ukshe menakina teven, quand tu vas maintenant nettoyer la paille, nishar chulin. Donc tu chulin, ça veut dire qu'est-ce qui va rester? Rien du tout. C'est chol. Chol, c'est quelque chose qui est le contraire de saint, quoi. Le contraire de sainteté. Profane, voilà, c'est le mot. Profane. Tzemar, c'est Rabbi Yaakov Tzemar, c'est une notation de Rabbi Yaakov Tzemar. Vimlav hem tevel. Sinon, ça devient tevel. Tevel, c'est la récolte qu'on n'a pas le droit de manger tant qu'on n'a pas fait trumot ou ma'asrot, qu'on n'a pas retiré ce qu'on doit retirer de la tvoua, de la récolte. Tavlo, c'est quoi tavlo? Tovra, c'est le bien et le mal. Vea galut, weyot elu aelef netunim sham, tochara asher sham. C'est quoi la galoute? La galoute d'être mélangé le bien et le mal, c'est ça la galoute. C'est pour ça que même maintenant, on n'a pas encore la Géoula. Même qu'on est en Eretz Israël, oui, on doit être en Eretz Israël. C'est déjà le premier pas vers la Géoula. C'est déjà être, on va dire, prêt à la Géoula en Eretz Israël. Mais c'est encore la galoute. C'est encore l'exil. Pourquoi? Parce que la galoute, c'est le Tov et le Ra. Donc tant qu'on est mélangé, et tant qu'on est confronté à ce bien et ce mal, Veliyot ki gilou yachasadim ou gvurot, תור זעיר אנפין ומהחזה ולמטה אשר שם נהי הנקראים והעמודים ולכן אלו הם דוגמת הקדושה. Et donc la Gdusha, comme tout le monde connaît, comment le Bet HaMikdash a été construit, il y a ce qu'on appelle les deux piliers qui sont à l'entrée du Bet HaMikdash, qui vont s'appeler Yachin ou Boaz. Yachin ou Boaz, qui vont être le Netzach et le Hod, et donc ça va être les piliers. Donc il te dit, c'est exactement les Vaveh HaAmudim. C'est les Vaveh HaAmudim qui sont la Gdusha. Ça c'est la Gdusha. Il te dit, Ve'et ha'elef ve'sheva me'ot, comme il dit, Ve'avenze ki en
אחיזת עץ הדעת, אלא במקום הגלוי, וזה סוד כל היום דבה 1000 shanin, et voilà les 1000 qui est le hod, qui est les chassadim ou gvurot. Pourquoi? Parce qu'en fait, la lumière, avant qu'elle descende, elle est cachée. Il te dit, tant que la lumière est cachée, donc il n'y a pas de achiza, il n'y a pas d'emprise. Il n'y a pas d'emprise des chitzonim de la sitrahra. C'est quand que l'emprise, elle va commencer, quand la lumière va se dévoiler, ce qu'on appelle me'achazé ou le mata, qui est le thorax, après le premier tiers, la lumière commence à se dévoiler. Et c'est pour cela, comme il dit Rabbeinu Chaim Vital, il dit c'est pour cela que l'homme, il a tendance, on va dire, même dans la forme corporelle, dans son corps, il a tendance à gonfler après le premier tiers du thorax. Pourquoi? Parce que les lumières commencent à se dévoiler. Comme les lumières se dévoilent, donc ça prend de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur dans la forme du corps. C'est pour ça que le corps, il va avoir tendance à gonfler plus au niveau de l'estomac, au niveau inférieur, juste après le tiers du thorax, il a tendance à gonfler. Il dit même, il est très large. Comme c'est dire Rabbeinu Chaim Vital, l'élève du Harizal. Pourquoi? Parce que c'est les lumières qui se dévoilent. Maintenant, d'un côté, c'est bien les lumières qui se dévoilent parce qu'on peut en profiter, mais d'un autre côté, il y a la achiza. Il y a la achiza des chitzonim. Et maintenant, on va comprendre le fameux Rashi qui dit que En abracha metsuya ela davar samui mina ain. On va comprendre maintenant c'est quoi le système de Ain Hara. Comment le Ain Hara il marche? Le Ain Hara il marche quand c'est exposé à vue d'œil de l'homme, ça devient quelque chose de dévoilé. Ça veut dire que tu avais quelque chose qui était caché, tu avais quelque chose que pas tout le monde l'a vu, donc tant qu'il ne le voit pas, tu avais la bracha. Mais dès que maintenant c'est exposé à la vue de tout le monde, donc on peut avoir une emprise des chitzonim de la sitra ahra, comme il explique le Chida. Le Chida, il explique que ça remet en question la validité de la situation. Est-ce que vraiment ça lui revient pas, etc. Et donc c'est pour ça que finalement, tout ce que tu peux rester caché, ça reste caché, il y a la bracha. Donc c'est rien que pour une parenthèse pour expliquer. Oui. Tu as offert un bijou à ta femme. Très bien. Elle va dans une soirée, elle le fait montrer. Ça aussi, c'est... Non, ça c'est très différent. Pourquoi? Parce qu'il te dit que toute la beauté de la femme, etc., c'est ce qui lui fait plaisir, c'est les bijoux. Donc ça, c'est comme tu dis, c'est un habit. Pour la femme, c'est un habit, pas plus que ça. Donc quand tu lui as offert un beau bijou, tu as fait une mitzvah de le kavod de la femme, c'est les habits, les bijoux, etc., ce qui lui fait plaisir. Et donc c'est une mitzvah que tu as fait. Pour elle, c'est comme un habit. Non, donc, mais je parle pour la Inara, pour quelqu'un qui regarde ce bijou-là, oui. Qui dit, oh là là, regarde, elle a un très beau bijou. C'est pas... Oui, c'est-à-dire dans le sens que si c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire et pas tout le monde dit là que c'est vraiment quelque chose de très 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 spécial, oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est quelque chose de normal, toutes les femmes achètent des bijoux, toutes les femmes ont ça c'est bien. Mais tu as raison, si c'est quelque chose de vraiment qui sort de l'ordinaire, et voilà, justement, c'est ça le problème. Ça, le problème du Ain Hara, c'est que l'homme, il a tendance à vouloir faire des choses différentes que les autres, donc ça amène le regard. Donc c'est là où finalement, tu dois faire attention. C'est pour ça que le Mishnah Boura et beaucoup de décisionnaires, ils disent que même si l'homme, il a beau Hachem les moyens, il va essayer de ne pas se faire remarquer. Pourquoi? Bien, il peut mettre... Il faut vivre caché, bien sûr. Bon, comme j'ai dit ce matin, il peut mettre tous les jours un nouveau costume. Mais c'est un costume bien, quoi. C'est pas un costume où la marque, elle est en... Comment tu appelles ça? elle est flash. Et donc tout le monde, il doit regarder ce qu'il met. Non, il peut te mettre tous les jours un nouveau costume, très bien habillé, propre. C'est ce qu'il faut. Il faut pas tirer l'attention plus qu'il n'en faut. Normal. Et avec l'argent, il peut faire les mitzvot. Il peut s'occuper des pauvres. Il peut s'occuper de ceux qui ont besoin, de ceux qui étudient la Torah. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que qui va t'acheter un costume, par exemple, qui vaut des fortunes, alors qu'il va le mettre quelques fois et c'est fini. Alors que cet argent, il peut le mettre pour de la Torah, etc., quelque chose qui va le servir après les 120 ans. Il faut penser à ça.
Il faut penser qui va l'accompagner à l'homme après les 120 ans. C'est pas la garde-robe, c'est pas les costumes, et c'est pas les voitures, c'est pas les immeubles, et c'est pas les comptes de banque, et c'est pas les bijoux, et c'est pas l'or et l'argent. Non, c'est pas ça qui va l'accompagner. Ce qui va l'accompagner, c'est ce qu'il a investi dans la Torah et dans les mitzvot. C'est ça qui va l'accompagner. C'est pour ça que vaut mieux vivre plus modestement dans le sens. Pas besoin de se faire remarquer plus qu'il en faut. On t'a dit d'être très bien, propre, il n'y a pas de problème. Mais pas plus qu'il en faut, pas plus qu'il en faut. Et faire avec son argent des choses intelligentes. Des choses intelligentes. J'ouvre une parenthèse, une histoire qui est arrivée, et je trouve qu'il y a beaucoup de morale dans cette histoire, que voilà un jour, il y avait un très très grand donateur qui avait les gros moyens, et il avait l'habitude qu'un Rosh Yeshiva, il vient chez lui, et son habitude était très simple. C'est que dès qu'il arrive, ce Rosh Yeshiva, il lui ouvre le coffre-fort, lui dit serre-toi. Il a fait confiance, serre-toi. Il se sert tout ce qu'il a besoin. Merci. Barara ve'atzlacha, et voilà. À la prochaine. Très bien. Et voilà qu'un autre Rosh Yeshiva, il écoute cette histoire. Il dit, ça peut m'aider. Moi, je galère pour finir les mois et pour amener la nourriture aux élèves et les trucs et payer les professeurs. Je galère tellement. Je vais aller chez lui. Il a l'air d'être quelqu'un qui veut aider la Torah. Bakacha, je vais aller. Moi aussi, je vais aller chez lui comme ça, il va m'aider. Il arrive, pendant 15 minutes, il lui parle, etc. Finalement, qu'est-ce qu'il fait le grand donateur? Il cherche un billet dans sa poche, un petit, on va dire rien que pour l'histoire, un 20 shekels, 30 shekels ou 50 shekels. Il lui remet dans la main, bracha ve'atzlacha. L'autre, il est étonné. Il dit, attends. L'autre, il lui ouvre le coffre, il cherche un billet tout petit. Il va pour sortir, il dit, c'est pas possible. Je dis, attends, je vais pas sortir sans lui poser la question. Il se retourne, il dit, écoute, avant de sortir, ok, merci beaucoup, merci pour tout, mais avant de sortir, je peux te poser une question? Il dit, bien sûr. Il lui dit, dis-moi, tel Rosh Yeshiva, tu connais? Mais bien sûr, Rabbi je le connais. Il vient chez moi régulièrement et tout. Alors, c'est quoi la différence? Lui, tu lui ouvres le coffre et moi, tu me donnes un petit billet que tu as trouvé dans ta poche. C'est quoi la différence? Alors ça, c'est la grande morale. J'ai beaucoup aimé ce qu'il lui a répondu. Il lui a dit, écoute, lui, quand il vient, pour l'histoire, on va dire qu'il s'appelle Yaakov. Il lui dit, le Rosh Yeshiva, il vient, il lui dit, Yaakov, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire au là-bas? Comment tu vas aller là-bas? Qu'est-ce que tu vas faire avec tout l'argent? Tu vas faire quoi? Qu'est-ce qui va devenir de toi? Réveille-toi, qu'est-ce qui se passe? Il me montre que mon argent, là-bas, en haut, il vaut rien du tout. Il vaut rien. Donc, je suis obligé de faire avec mon argent des choses importantes. Comme ça, quand j'arrive là-bas, j'aurai de quoi me nourrir. Donc, ce que j'achète avec mon argent maintenant, c'est j'achète ma nourriture d'en haut. Et quand il me dit ça, alors je peux plus. J'ouvre le coffre, je dis, Vakacha, s'il te plaît, je veux être bien traité là-haut. S'il te plaît, prends tout ce que tu as besoin, fais rien que des bonnes choses avec. Et voilà, et ça marche. Maintenant, toi, tu viens, tu me fais 10 minutes de louange, comment je suis important, etc. Donc, qu'est-ce que tu me montres? Tu me montres que mon importance, c'est quoi? C'est d'être riche. Alors que l'argent, elle reste chez moi. Pourquoi tu veux que je la donne? Tu as compris? C'est-à-dire que le fait qu'il vient et lui montre que son importance dans ce monde, c'est la richesse matérielle. Donc, il se dit, l'argent, elle n'a qu'à rester chez moi. Pourquoi tu veux que je la donne? Elle n'a qu'à rester chez moi, si c'est ça mon importance. C'est une grande moralité. Une grande moralité pour dire que quoi? Que c'est faux. L'importance de l'homme, c'est pas ça. C'est pas la richesse matérielle, pas du tout. L'importance de l'homme, c'est sa richesse spirituelle. Parce que c'est ça qui va rester pour l'éternité. Qu'est-ce qui va rester pour l'éternité finalement? C'est sa richesse spirituelle et non pas matérielle. Bon, je ferme la parenthèse, on continue. Excusez-moi, Raph. Qu'est-ce qu'il Oui. veut dire quand il dit Elef Vesheva Meot V'Koulé? Non, c'est-à-dire c'est la suite de ce qu'on a vu. Tu comprends? C'est-à-dire, en fait, le Elef, on a dit que c'est les Chassadim et les Gvurot. Très bien. Et c'est quoi Shva Meot? Shva Meot, c'est le Zat. Le Zat, en fait, c'est les vaques, les 6 jours de la création avec le Shabbat. Donc, ça s'appelle le Zat. Sheva Tartonot. C'est les 7 Sphirot du Chesed jusqu'à la Malchut. Donc, en fait, il veut te dire comme ça. Il n'a pas parlé du Gar. Pardon. Il n'a pas parlé du Gar, des trois premières, quoi. Le Keter, la Chorma, la Bina, ou le Da'at, etc. Il n'a pas parlé de ça. Il a parlé seulement des Zat, qui sont les 7 Sphirot. Et donc la même chose, si chaque sphira, elle est 100, ça fait 700.
Donc ça fait 700, donc c'est Elef Shva Meot. Pardon. Donc on continue. Vegam basé tavid ramach mitzvot aseh veshasa lo ta'aseh. Maintenant, viens, on va comprendre les 248 mitzvot positifs et les 365 négatifs. Qui ramach mitzvot aseh em chasadim. C'est-à-dire que les 248 mitzvot positifs, eh ben c'est les chassadim. On a dit que les chassadim, c'est miséricorde. Vehu sod alechot shorshiyot sheba adam amashke lekol laguf kanizkar besifre arefua. Donc on a vu les lechot. Si vous vous rappelez, les lechot, c'est comme par exemple les poumons. On avait parlé par exemple des poumons. Ensuite, on avait parlé aussi de maras. Les maras, je voulais dire tout de suite les 5. On avait parlé des 5 rechot. Yeruka, le voilà. Levadouma, le voilà. Les 5, on avait parlé de Réa, c'est les poumons. Kaved, c'est le foie. Mara, on avait dit que c'était la bile. Et Troll, c'était la rate. Ok? Et donc, ceux-là, c'est ceux-là qui sont kaviachol, qui vont arroser. Mashke, c'est arroser. Qui vont arroser tout le corps. C'est ça qui va faire circuler dans le corps tous les liquides du corps. Kanizka besifre arefoua, velouem amitchalkim, les hashkot, kol aramach evarim, mamashiyim. Et c'est eux kaviachol qui vont arroser tous les 248 membres. Shem basar, gidim va'atzamot. Donc les membres, c'est quoi? C'est la chair, les tendons et les os. Ve'afalpi shen nechlakim beseder mishnat taharot. C'est-à-dire même, en fait, il ramène que dans la Mishnah, le seder il est différent, mais il te dit enken seder itchalkut achasadim bechol eser asfirot. Il te dit c'est pas comme ça qu'ils vont se diviser dans les 10 sfirot. Comment shiadata seder itchalkut achasadim bechol eser sfirot ki beshalosh rishonot sheyesh mochid en tzorech kol kach lahem velachen hem mitchalkot beofan acher vehem al seder kriyat shema. C'est-à-dire maintenant, en fait, il va nous expliquer comment on va les diviser. Et ça va être exactement comme le Kriyat Shema. Donc, dans le Sidour Sha'arei Chesed, alors là-bas, ils sont bien mentionnés. C'est très bien mentionné ce qu'on va dire maintenant. C'est exactement comme le Kriyat Shema. Il te dit Baresha, Mab Beresha. Dans la tête, Kaviachol, c'est dans la tête, c'est les 42. C'est les 42, c'est pour ça que Ve'ahavta, il y a 42 mots. 42 mots, c'est le Shem Ben, le Shem Mab. Le Shem Mab, les 42, c'est le Shem de la création du monde. Anna Bechoar, c'est le Shem, c'est le Shem Kadosh 42, avec il va créer le monde. C'est pour ça qu'il est divisé en 7 versets, parce que c'est les 7 jours de la création. Kaviachol, le premier jour de la création, il va le créer avec le premier verset de Anna Bechoar. Le 2, c'est qui est le Chesed. Deuxième jour de la création avec le deuxième Kaberinat, ça va être la Gvura. Troisième jour de la création, etc. Chaque jour, c'est un verset différent, c'est un Shem Kadosh, qui va être jusqu'à Shabbatenu Kabel, qui est le 7e jour, qui est Shabbat, qui est la Malchut. Donc chaque Shem, c'est une sphira différente. Et alors lui, il va s'appeler le 42. Et ça, c'est dans la tête. Dans la tête, on a ce qu'on appelle le 42, le Shem 42. Et il y a un deuxième Shem 42 aussi dans la tête, qui est Keter, Chochma, Bina. Keter, c'est les 4 lettres de Havaya tout court. Ça fait 4. La Chochma, c'est quand tu remplis la Havaya Malé, ça s'appelle Malé, elle devient 10 lettres. Et ensuite, quand tu fais Malé des Malés, quand tu vas la remplir encore une fois, le Malé, tu vas le remplir encore une fois, c'est 28 lettres, ça fait 42. Voilà, c'est les deux possibilités du Shem 42 qu'on retrouve dans le Kriyat Shema Ve'ahavta, le premier paragraphe. Deuxième paragraphe, tu as là-bas le Ab, Shem Ab, c'est les premiers 72 mots. Je dis les premiers 72 parce qu'il y a plus que 72 mots là-bas. Après c'est une autre combinaison de Eke. Je parle du deuxième paragraphe, Ve'aya im Shamoa. Donc là-bas, tu as les 72 Ab, Shemot, c'est Goufa, c'est le corps. Donc le 42, c'est la tête. Le corps, c'est les 72, Shem Ab, et Chamshin, Bebeten, Mitabura, Ulmata. Et tu as 50 à partir de l'estomac, du tabour vers le bas, Ab, Birkaim, et
pardon, et 72, les birkaim. Les birkaim, c'est les jambes. C'est les jambes, les genoux, les jambes. Vetavinehu mima shenit ba'ar be'inyan onaa. Era chasadim mitchalkim les shlishim. En tout cas, c'est onaa, c'est la grande suga, c'est dans plusieurs endroits, c'est écrit. Dans Sha'aram mitzvot, il ramène onaa. C'est pour expliquer la kavana de la Brit Mila. La kavana de la Brit Mila, quand tu vas couper la orla, c'est quoi la lumière? C'est quoi la lumière qui va se dévoiler? La lumière qui va se dévoiler, c'est avec la orla. Donc c'est ça le onaa. Onaa, c'est le grand sujet par rapport au sodot et au kavano de la Brit Mila. ובזה תבין איך יתיישב מה שכתוב בתיקונים על מניין רמ"ח אדוון דבקריאת שמע. Maintenant tu vas comprendre c'est quoi les 248 mots, du Kriyat Shema, Ima Ramach de Masechet Taharot, avec les 248 qui sont écrits dans la Gemara, dans la Masechet Taharot, qu'ils en fait c'est les Mishnayot. Là-bas dans Taharot c'est les Mishnayot. Kizé be'evarim veze b'chassadim. Un ba'evarim, c'est les membres, mais la même division, elle est dans les chassadim. Maintenant, si tu comptes les mots du Kriyat Shema avec Shema Israël, Baruch Shem, tu obtiens Rama. Rama, c'est 245. Tu n'as pas 248 là-bas. 245. C'est rien qu'une parenthèse que j'ouvre, parce qu'on vient de dire 248 mots dans le Kriyat Shema. En fait, il y a 245. Quand tu fais Shema, Baruch Shem, avec Ve'afta, Vayim Shamoa, Vayomer, le dernier paragraphe des tzitzit, etc., tu obtiens 245. Pour avoir 248, il faut rajouter les trois mots. Hashem, Elokechem, Emet. Tu rajoutes les trois mots, ça fait 248. Et il y en a que pour le Kriyat Shema à la Mita, ils vont rajouter El Melech Ne'eman. Ils vont le rajouter, donc ça fait 248, avec tout le Kriyat Shema, sans rajouter Hashem Elokechem Emet à la fin. Sans le rajouter. C'est surtout les Ashkenazim qui font comme ça. Mais nous, comme on va d'après le Harizal, Alav Shalom, donc nous on va rajouter Hashem Elokechem Emet, sans El Melech Ne'eman. Et ça c'est pour ceux quand on prie seul. Non, pourquoi? Pour le schéma, c'est ce qu'on dit. Non, même compris à la synagogue. La seule différence, c'est qu'à la synagogue, c'est le chazan. C'est l'officiant qui va le dire, va nous acquitter. Donc c'est comme si on l'a dit. Ça revient au même. Il va le dire. L'officiant, il dit Hashem Elokechem Emet. Donc il nous acquitte. On va l'écouter. On va finir le paragraphe des tzitzit. Ken. Ani Hashem Elokechem Elohim. Ani Hashem Elokechem. On attend, l'officiant il va dire Hashem Elokechem Emet, on va se rendre quitte en l'écoutant et on continue. Ça c'est quand un officiant, il va t'acquitter. Mais aujourd'hui, chacun te dit non, j'ai un yortzeit, j'ai une askara, je monte officiant, c'est même pas un vrai officiant. Donc tu dois le dire toi-même. Quand c'est pas un vrai officiant qui t'acquitte, tu dois le dire toi-même. Parce que quand on fait le schéma, c'est Oui. on est seul, par exemple, comme moi Oui. ça m'arrive souvent. Oui. Bon c'est ce qu'on dit. Oui, mais c'est ça, mais selon le Harizal, tu peux dire, c'est bien, tu peux le faire. C'est marqué même. Oui, tu as raison. Marqué même dans les livres. Tu as raison, mais hein, je te dis, selon le Harizal, on dit les trois mots à la fin. Très bien. Et puis on fait le schéma. Très bien, il n'y a pas de problème. Ceux qui ont l'habitude, c'est comme ça, ils continuent avec leur habitude, il n'y a pas de problème. Tous ceux qui ont l'habitude, ils continuent avec son habitude, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème. J'ai rapporté que selon le Harizal, c'est bien de dire les trois mots à la fin. Hashem Elokechem Emet, que eux, ils vont me compléter les 248. Parce que le Kriyat Shema, il a 245, eux, ils me complètent les 248. Ensuite, Veshasa lo ta'ase hu Adam amit pachet beshasa gidim. Donc on a dit les ramars, c'est les evarim, on a vu, avec les lechot qu'ils arrosent les evarim. Maintenant, les 365, commandement négatif, c'est les tendons ou le sang. Où le sang, il va circuler dans les tendons, c'est les 365. Vem chamesh gvurot, c'est les 5 gvurot, qui gamhem mitchalkim, elasheu shasa. As Bezrat Hashem, on est en plein milieu du sujet, mais Bezrat Hashem, on continue demain. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.